31 décembre 1969, Klaus Meine et Michael Schenker intègrent les rangs des Scorpions. Fort de ces deux nouvelles recrues, le groupe progresse alors rapidement et gagne en popularité, même si ses membres restent encore des amateurs. L'ascension n'est pas fulgurante, mais elle est constante et prometteuse. Le 25 octobre 1970, le groupe participe à un concours organisé à la Niedersachsenhalle de Hanovre, dont le premier prix est une session d'enregistrement d'une journée dans un studio professionnel. Avec à la clé un contrat de publication et une promotion dans les médias. Au départ, les étoiles ne semblent pas alignées pour les Scorpions. Le groupe s'est inscrit à la toute dernière minute, est arrivé en retard sur place et se voit tout d'abord disqualifié pour avoir joué plus longtemps que les 45 minutes réglementaires, et non pas trop fort, contrairement à ce qui est parfois affirmé. Finalement, un peu de chance permettra au groupe d'obtenir la récompense. Klaus explique: « Nous avions participé à un concours et le premier prix était un contrat d'enregistrement. Nous avions été disqualifiés, mais quelques semaines plus tard, le téléphone a sonné. Le groupe qui avait gagné s'était séparé et le contrat nous était proposé. C'est comme cela que nous nous sommes rendus en studio, pleins d'espoir et d'enthousiasme. » Hans-Werner Kunze, fondateur de la maison de disques CCA Records et président du jury du concours, raconte pour sa part que c'est bien lui qui, parmi les 400 groupes inscrits, a désigné les Scorpions vainqueurs et a décidé de donner un sacré coup de pouce à leur jeune carrière. Afin de préparer au mieux cette session d'enregistrement, Klaus et Rudolf décident d'aller visiter le studio situé à Osnabrück, à une centaine de kilomètres de Hanovre. Klaus se rappelle: « Un gars en pantoufles est venu nous ouvrir la porte et nous a dit qu'il était actuellement en réunion et qu'il ne pourrait nous recevoir que dans 3 heures. Bien sûr, nous comprenions qu'il avait certainement des choses très importantes à faire et nous sommes allés dans un café pour patienter. Lorsque nous nous sommes de nouveau présentés au studio, nous avons regardé par la fenêtre et nous avons aperçu ce gars dans un petit local, affalé devant sa télé, en train de regarder un match de boxe avec Mohamed Ali. » Finalement, Klaus et Rudolf sont invités à visiter les lieux, en fait une ancienne salle de jeu reconvertie en studio d'enregistrement. Les deux Scorpions sont impressionnés par le CV de l'ingénieur du son qui prétend avoir collaboré avec James Last, célèbre compositeur et chef d'orchestre allemand, ainsi qu'avec une tonne d'artistes de renom. Une fois le groupe réuni en studio, les Scorpions tentent alors d'enregistrer I'm Going Mad ainsi que Action, 2 titres qui allaient figurer quelques mois plus tard sur Lonesome Crow, le premier album du groupe. Sur ce morceau, il y a un long cri puissant, explique Klaus à propos de I'm Going Mad. Mais je ne parvenais pas à l'enregistrer correctement. Chaque fois que je commençais à crier, tous les voyants passaient au rouge sur la table de mixage. En vérité, l'ingénieur du son avec lequel le groupe doit collaborer semble, selon les Scorpions, peu compétent, un technicien au rabais qui semble bien loin du niveau auquel le groupe s'attendait. Klaus ajoute: « Lorsque nous avons entendu le résultat de notre session d'enregistrement, cela a été une véritable déconvenue. C'était une catastrophe, nous ne pouvions pas utiliser ça. Nous avons pris nos clics et nos claques et nous sommes rentrés à Hanovre. Nous pouvions oublier ces enregistrements et les jeter à la poubelle. Après cette déconvenue, nous sommes parvenus à enregistrer une démo dans notre salle de répétition. Et cette démo sonnait 100 fois mieux que ce que nous avions enregistré lors de cette journée à Osnabrück. » Si les sessions d'enregistrement dans ce studio mal équipé ne seront pas utilisées par CCA Records, elles n'ont pas pour autant fini à la poubelle, contrairement à ce que pense Klaus. Le titre I'm Going Mad et la démo de Action, dans sa version instrumentale, figurent tous deux sur la compilation Psychedelic Gems, publiée en 1996 chez Noviki Records. Si le groupe est désabusé, Rudolf ne se laisse pas abattre et part faire le tour des studios avec la démo sous le bras ainsi qu'un document promotionnel. Son envie d'enregistrer un album, de graver sur disque sa musique, le voit renouveler ses efforts pour faire parler du groupe. Nous avons répété et finalement nous avons obtenu notre premier contrat, explique le guitariste. Il s'agissait d'enregistrer 3 titres destinés à figurer sur la bande originale d'un film anti-drogue, Das Kalte Paradies. Pour cela, nous nous sommes rendus au Star Studio de Hambourg. C'est là que nous avons fait la connaissance de Conny Plank, qui a beaucoup apprécié notre musique et nous a proposé de produire un album avec nous. La suite de l'histoire, vous la connaissez.